Le vent glacial de décembre sifflait dans les ruelles de Saint-Émilion, arrachant un frisson à Adrien alors qu'il fixait Léo, immobile devant lui. « C'est fini, Adrien. Je ne peux plus continuer comme ça, » murmura Léo, sa voix tremblante mais résolue, comme une lame qui tranche net. Ces mots, prononcés sous un lampadaire vacillant, brisèrent quelque chose en Adrien, comme si le sol sous ses pieds s'effondrait. Adrien, 32 ans, libraire discret et rêveur, n'avait jamais imaginé que cette soirée d'hiver marquerait un tournant dans sa vie. Il avait rencontré Léo 3 ans plus tôt, dans un café parisien bondé, où leurs regards s'étaient croisés par hasard. Léo, 34 ans, un architecte charismatique et passionné, avait bouleversé son existence avec son rire éclatant et sa manière de voir le monde comme une toile vierge, prête à être peinte. Ils avaient partagé des nuits à parler jusqu'à l'aube, des voyages improvisés dans le sud de la France, des moments où le temps semblait s'arrêter. Mais ce soir-là, à Saint-Émilion, tout s'effondrait. « Pourquoi » demanda Adrien, la gorge nouée. Ses mains tremblaient dans les poches de son manteau. Il cherchait dans les yeux sombres de Léo une réponse, un signe qu'il y avait encore une chance. Mais Léo détourna le regard, fixant la rivière qui coulait paisiblement à quelques mètres. « Tu mérites mieux, Adrien. Quelqu'un qui peut t'aimer sans retenue, sans secret. » Sa voix se brisa, et il s'éloigna, laissant Adrien seul sous la lumière pâle du lampadaire. Les jours qui suivirent furent un brouillard. Adrien errait dans sa petite librairie, les pages du soir, niché au cœur de Saint-Émilion. Les étagères remplies de livres, autrefois son refuge, semblaient désormais l'étouffer. Chaque coin de la ville lui rappelait Léo. Le banc où ils s'étaient embrassés pour la première fois, le café où ils avaient ri jusqu'à en pleurer, la colline où ils avaient contemplé les étoiles. Il se sentait comme un étranger dans sa propre vie. Mais ce que Léo avait omis de dire, c'était que cette rupture n'était pas une fin, mais une porte ouverte vers un monde qu'Adrien n'avait jamais osé explorer. Léo, en partant, avait laissé derrière lui une lettre, glissée dans un livre qu'Adrien découvrit par hasard une semaine plus tard. « Va à Paris », écrivait-il. « Trouve le Café des Lumières, demande à parler à Camille. Elle t'aidera à comprendre. » Intrigué, blessé, mais curieux, Adrien décida de suivre ce conseil énigmatique. Il ne savait pas encore que ce voyage le mènerait à une communauté vibrante, à des vérités sur lui-même qu'il avait toujours refoulées, et à un amour qu'il n'aurait jamais cru possible. Le train pour Paris était bondé, mais Adrien s'en fichait. Assis près de la fenêtre, il regardait défiler les champs enneigés, le cœur lourd mais étrangement excité. Pourquoi Léo l'avait-il envoyé vers ce café? Qui était Camille? Et pourquoi, malgré la douleur, sentait-il une étincelle d'espoir naître en lui? À son arrivée à la gare Montparnasse, la ville semblait vibrer d'une énergie nouvelle, comme si elle l'attendait. Il prit une profonde inspiration et se dirigea vers le Café des Lumières, un lieu qu'il découvrirait bientôt comme un refuge pour les âmes en quête d'elles-mêmes. Le café était un écrin de chaleur au milieu de l'agitation parisienne. Des guirlandes lumineuses pendaient au plafond, et des voix animées emplissaient l'air. Adrien poussa la porte, hésitant, et demanda à une serveuse où trouver Camille. Elle lui indiqua une femme dans la quarantaine, aux cheveux roux flamboyants et au sourire accueillant, assise à une table entourée de gens qui riaient. Camille se leva, comme si elle l'attendait. « Tu dois être Adrien, » dit-elle avec une chaleur désarmante. « Léo m'a parlé de toi. Bienvenue dans notre monde. » Ce soir-là, Adrien découvrit que le Café des Lumières n'était pas seulement un lieu de rencontre, mais un espace où la communauté LGBT de Paris se réunissait pour partager, créer et guérir. Camille, une militante de longue date, lui raconta comment Léo avait trouvé refuge ici des années auparavant, lorsqu'il luttait pour accepter son identité. « Il t'aimait, Adrien, mais il avait besoin de te libérer pour que tu puisses te trouver toi-même, » expliqua-t-elle. Ces mots résonnèrent en lui, éveillant des questions qu'il avait toujours évitées. Était-il vraiment honnête avec lui-même? Avait-il caché des parts de son identité, même à Léo? Les semaines suivantes, Adrien retourna régulièrement au café. Il rencontra des gens de tous horizons, des artistes, des étudiants, des travailleurs sociaux, tous unis par leur courage d'être eux-mêmes. Parmi eux, il y avait Noé, un jeune illustrateur de 28 ans, français d'origine sénégalaise, dont le rire éclatant et les dessins pleins de vie captivèrent Adrien dès leur première rencontre. Noé était tout ce qu'Adrien n'était pas, audacieux, spontané et fier de son identité queer. Leur amitié naissante, teintée d'une tension romantique, poussa Adrien à se confronter à ses propres insécurités. Mais le passé n'était pas prêt à le laisser tranquille. Un soir, alors qu'Adrien et Noé partageaient un verre au café, Léo réapparut. Il était différent, plus apaisé, mais son regard portait encore les traces de leur histoire. « Je ne suis pas revenu pour te reprendre, » dit-il à Adrien. « Je veux juste m'assurer que tu vas bien. » Cette rencontre raviva des blessures, mais elle força aussi Adrien à faire un choix.
s'accrocher au passé ou embrasser l'avenir qui s'ouvrait devant lui. Les lumières tamisées du Café des Lumières semblaient danser sur le visage de Léo, accentuant les ombres sous ses yeux. Adrien sentit son cœur s'accélérer, partagé entre la colère et une nostalgie qu'il ne pouvait réprimer. « Pourquoi maintenant » demanda-t-il, sa voix à peine audible au milieu du brouhaha des conversations. Léo s'assit en face de lui, ses mains jointes sur la table comme pour contenir une tempête intérieure. « Je ne voulais pas te faire de mal, Adrien. Mais je devais partir pour me retrouver. Et je voulais que tu aies cette chance aussi. » Ces mots étaient sincères, mais ils rouvraient une plaie qu'Adrien croyait en train de cicatriser. Noé, assis à côté, observait en silence, ses yeux sombres scrutant Léo avec une méfiance instinctive. Adrien ne savait pas quoi répondre. Il avait passé des semaines à explorer ce nouveau monde que Léo lui avait indirectement offert. Les soirées au café, les discussions avec Camille et les autres, l'avaient poussé à questionner son identité, ses désirs et ce qu'il voulait vraiment de la vie. Noé, avec son énergie débordante et son honnêteté désarmante, l'avait aidé à voir au-delà de la douleur. Pourtant, la présence de Léo réveillait des souvenirs qu'il n'était pas prêt à affronter. « Tu m'as laissé une lettre », dit Adrien, brisant le silence tendu. « Tu m'as envoyé ici sans explication. » « Pourquoi » Léo baissa les yeux, comme s'il cherchait ses mots dans les rainures de la table en bois. « Parce que je savais que tu ne le ferais pas tout seul. Tu avais besoin de voir qu'il y a un monde au-delà de nous, un monde où tu peux être toi, sans peur. » Noé, qui jusque-là était resté silencieux, se pencha en avant. « Et tu penses que c'est à toi de décider ce qu'il lui faut. » Sa voix était calme, mais ferme, teintée d'une pointe de défi. Léo le regarda, surpris, puis esquissa un sourire triste. « Non, tu as raison. Ce n'est pas à moi de décider. Mais je l'ai aimé, et je veux qu'il soit heureux. » Cette confrontation marqua un tournant. Adrien réalisa qu'il était à un carrefour. D'un côté, Léo représentait un passé familier, un amour qu'il avait cru éternel. De l'autre, Noé et le Café des Lumières incarnaient une liberté nouvelle, un espace où il pouvait se redécouvrir. Il quitta le café ce soir-là avec un mélange d'émotions, promettant à Léo qu'il parlerait à nouveau, mais sans savoir ce qu'il voulait vraiment. Les jours suivants, Adrien plongea encore plus profondément dans la communauté du café. Il participa à des ateliers d'écriture, où il commença à coucher sur papier ses émotions brutes. La douleur de la rupture, la confusion de son identité et l'excitation d'un avenir incertain. Noé l'accompagnait souvent, partageant ses propres histoires, ses luttes pour accepter son identité queer dans une famille conservatrice et son rêve de devenir un illustrateur reconnu. Leur lien se renforçait, mais Adrien hésitait à franchir la ligne entre amitié et quelque chose de plus profond. Un soir, lors d'une exposition organisée par le café, Noé dévoila une série d'illustrations inspirées par les histoires des habitués du lieu. L'une d'elles représentait un homme seul sous un lampadaire, regardant une rivière scintiller au loin. Adrien reconnut immédiatement la scène. C'était lui, le soir de sa rupture avec Léo. « Tu m'as inspiré », murmura Noé en rougissant légèrement. « J'ai vu dans tes yeux une force que tu ne vois pas encore toi-même. » Ce moment, simple mais chargé d'émotion, fit basculer quelque chose en Adrien. Il sentit son cœur s'ouvrir, non pas à une passion fulgurante comme celle qu'il avait connue avec Léo, mais à une connexion plus profonde, ancrée dans la compréhension et l'authenticité. Pourtant, il ne pouvait ignorer les doutes qui le hantaient. Était-il prêt à s'engager à nouveau? Et que faire de Léo, qui semblait vouloir rester dans sa vie, même à distance? Les semaines passèrent, et Adrien se sentit de plus en plus chez lui au Café des Lumières. Les visages familiers, les rires partagés, et les conversations profondes devinrent son refuge. Mais chaque fois qu'il croisait le regard de Noé, une chaleur nouvelle s'allumait en lui, mêlée de peur et d'excitation. Il n'avait jamais ressenti cela auparavant. Un désir qui n'était pas seulement physique, mais profondément émotionnel. Un soir de printemps, alors que les cerisiers du jardin des Tuileries étaient en pleine floraison, Noé invita Adrien à une promenade. Les pétales roses flottaient dans l'air, et Paris semblait scintiller sous le ciel pastel. « Tu sais », commença Noé, ses mains enfoncées dans les poches de sa veste en jean, « je ne t'ai jamais raconté pourquoi j'ai commencé à dessiner. » Adrien l'écouta, captivé, alors que Noé lui confiait son passé. Une enfance dans une petite ville près de Bordeaux, où il avait dû cacher son identité pour survivre, et comment l'art l'avait sauvé. « Mes dessins, c'est ma façon de dire au monde qui je suis, sans avoir à me justifier. » Adrien sentit une boule se former dans sa gorge. Il enviait la liberté de Noé, son courage d'embrasser chaque facette de lui-même. « Je ne sais pas si je suis aussi brave que toi, » admit-il. « Avec Léo, j'avais l'impression d'être complet, mais maintenant je ne sais plus qui je suis. » Noé s'arrêta et posa une main sur son épaule. « Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Laisse-toi le temps de respirer, »
Adrien. Ce moment de vulnérabilité rapprocha les deux hommes. Ils commencèrent à passer plus de temps ensemble, explorant Paris, partageant des éclats de rire et des silences complices. Mais Léo n'était jamais loin dans l'esprit d'Adrien. Il reçut un message de lui un matin, simple mais percutant: « Je serai à Saint-Émilion ce week-end. Si tu veux parler, je serai là. » Adrien sentit son cœur se serrer. Il savait qu'il devait affronter son passé pour avancer. Il retourna à Saint-Émilion, le cœur battant. Léo l'attendait dans leur café habituel, celui où tout avait commencé. La conversation fut douloureuse mais nécessaire. Léo lui confia qu'il avait lutté pendant des années avec sa propre identité, qu'il s'était senti prisonnier dans leur relation, non pas à cause d'Adrien, mais à cause de ses propres démons. « Je t'ai aimé, Adrien, » dit-il, les larmes aux yeux. « Mais je ne pouvais pas t'aimer comme tu le mérites. » Ces mots libérèrent quelque chose en Adrien. Il comprit que la rupture n'était pas un rejet, mais un acte d'amour, aussi douloureux soit-il. En rentrant à Paris, il se sentit plus léger, comme si un poids s'était envolé. Il invita Noé à dîner chez lui, un geste audacieux pour lui. Ce soir-là, sous la lumière douce de son appartement, ils partagèrent leur premier baiser, un moment timide mais chargé d'espoir. Le baiser d'Adrien et Noé marqua le début d'une nouvelle phase dans leur relation, mais aussi dans la quête d'Adrien pour se comprendre lui-même. Ils passaient désormais leurs journées ensemble, explorant non seulement Paris, mais aussi les facettes cachées de leurs âmes. Noé, avec son optimisme contagieux, poussait Adrien à sortir de sa coquille. Ils participèrent à des manifestations pour les droits LGBT, où Adrien, pour la première fois, marcha avec fierté, tenant la main de Noé. Pourtant, des ombres persistaient. Adrien luttait avec ses insécurités, craignant que cette nouvelle relation ne soit qu'un pansement sur les blessures laissées par Léo. Un soir, alors qu'ils peignaient ensemble dans l'atelier de Noé, Adrien confia ses peurs. « Et si je ne suis pas assez pour toi ?» murmura-t-il, les yeux fixés sur la toile inachevée. Noé posa son pinceau et prit les mains d'Adrien. « Tu es assez, Adrien. Pas parce que je le dis, mais parce que tu commences à le croire. » Ces mots résonnèrent profondément. Adrien réalisa qu'il avait passé sa vie à chercher la validation des autres, de Léo, de sa famille, de la société. Avec Noé, il apprenait à se valider lui-même. Leur relation devint un espace de croissance, où chacun encourageait l'autre à être authentique. Mais le passé ressurgit sous une forme inattendue. Camille révéla à Adrien que Léo avait rejoint une association à Saint-Émilion pour aider les jeunes LGBT en difficulté. « Il fait ça en partie grâce à toi, » dit-elle. « Tu lui as montré ce que c'était d'aimer vraiment. » Cette nouvelle troubla Adrien. Il se demanda s'il devait reprendre contact avec Léo, ne serait-ce que pour clore ce chapitre de sa vie. Adrien décida de retourner à Saint-Émilion une dernière fois. Il voulait voir Léo, non pas pour raviver leur histoire, mais pour trouver une paix définitive. Lorsqu'il arriva, Léo était occupé à organiser un événement pour l'association. Il semblait différent, plus ancré, comme si lui aussi avait trouvé sa place. Leur conversation fut douce amère. Léo s'excusa pour la douleur qu'il avait causée, expliquant qu'il avait eu besoin de se perdre pour se retrouver. Adrien, à son tour, partagea son parcours, son amitié avec Noé et sa découverte de la communauté du Café des Lumières. « Tu avais raison, » admit-il. « J'avais besoin de ce monde nouveau. » En rentrant à Paris, Adrien se sentit libéré. Il invita Noé à un festival artistique où ils dansèrent sous les étoiles, entourés d'amis du café. Leur relation s'épanouissait, mais Adrien savait qu'elle reposait sur une fondation solide, celle de l'acceptation de soi. L'été arriva, et avec lui une chaleur enveloppante qui semblait refléter l'état d'esprit d'Adrien. Sa relation avec Noé s'intensifiait, marquée par des moments de complicité et de vulnérabilité. Ils commencèrent à envisager un avenir ensemble, mais Adrien savait qu'il devait d'abord faire la paix avec son passé. Il organisa une soirée au Café des Lumières pour célébrer la communauté qu'il avait sauvée. Léo fut invité, non pas comme un ex, mais comme un ami qui avait joué un rôle crucial dans son parcours. La soirée fut un succès, réunissant des gens de tous horizons, chacun partageant ses histoires et ses espoirs. Adrien monta sur scène pour lire un poème qu'il avait écrit, inspiré par son voyage. Les mots coulaient, empreints de douleur, d'amour et de renaissance. Noé, dans la foule, le regardait avec une fierté silencieuse. À cet instant, Adrien sut qu'il avait trouvé sa place. L'automne apporta une nouvelle vague de défis. Noé reçut une offre pour exposer ses œuvres à Berlin, une opportunité qui pourrait changer sa carrière. Mais cela signifiait quitter Paris, et potentiellement Adrien, pour plusieurs mois. La peur de la séparation raviva les insécurités d'Adrien, mais il refusa de laisser l'histoire se répéter. Ils parlèrent longuement,
décidant de maintenir leur relation malgré la distance. Adrien, inspiré par Noé, commença à écrire un roman basé sur son expérience, un projet qui lui donna un nouveau but. Il réalisa que l'amour, comme l'identité, n'était pas une destination, mais un voyage. 1 an après la rupture, Adrien se tenait sur le pont des Arts, regardant la Seine scintiller sous les lumières de Paris. Noé était à ses côtés, de retour de Berlin, ses valises pleines de nouvelles expériences et d'histoires à partager. Leur amour avait survécu à la distance, renforcé par la confiance et la liberté qu'il s'était donnée. Adrien pensa à Léo, qui continuait son travail à Saint-Émilion, et à la lettre qui avait tout changé. Il réalisa que la rupture, aussi douloureuse soit-elle, l'avait conduit à une vérité essentielle. L'amour véritable commence par l'amour de soi. Avec Noé à ses côtés et une communauté qu'il avait adoptée, Adrien savait qu'il avait trouvé non seulement un nouveau monde, mais aussi une nouvelle version de lui-même. Leur histoire n'était pas un conte de fées, mais une ode à la résilience, à l'acceptation et à la beauté des connexions humaines. Sous les étoiles parisiennes, Adrien prit la main de Noé, prêt à écrire le prochain chapitre de sa vie.